Hey, eh bien bonjour à tous, ici Neron et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des 10 anecdotes sur le cinéma. C'est vrai que sur ma chaîne et sur la chaîne du Bon Plan du Geek, ça fait un petit moment que vous avez pas vu d'épisode des 10 anecdotes sur le cinéma. C'est tout simplement parce que j'avais pas mal de vidéos à faire, notamment toutes mes vidéos sur Arrow, The Flash, le labyrinthe, etc. J'avais toutes ces vidéos à la préparer, mon générique également, que vous ne verrez pas sur cette vidéo puisque je les mettrai également, enfin que sur mes questions de film tout simplement. Du coup voilà, donc je suis désolé, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas posté. Pourtant cet épisode des 10 anecdotes avait été écrit il y a un mois tout simplement. J'avais déjà tout écrit et il me restait plus qu'à tourner. Malheureusement voilà, j'avais pas eu le temps de le faire, mais aujourd'hui je suis là. Donc comme d'habitude je tiens à vous le préciser, mais cette série c'est vraiment histoire de vous présenter et de vous donner quelques petites anecdotes que vous pourrez ressortir à vos amis ou à vos parents, pour tout simplement voilà vous raconter des petites anecdotes. C'est pas vraiment voilà pour avoir des trucs de ouf sur des films, c'est vraiment histoire de vous donner voilà tout simplement des petits trucs sympas à connaître sur des tournages ou sur des films tout simplement. Et aujourd'hui on se retrouve pour les 10 anecdotes sur Star Wars. Bon, c'est vrai que Star Wars, c'est un petit peu la saga qui m'a été le plus demandé. En effet, j'ai eu pas mal de commentaires, je crois que j'ai eu plus d'une cinquantaine de commentaires me disant de faire sur Star Wars. Donc aujourd'hui, bien évidemment, je vous le fais sur Star Wars. Et en premier, sachez qu'en 1996, 37% des jouets fabriqués aux États-Unis étaient des jouets Star Wars. Donc on peut dire qu'à cette époque, Star Wars, ça pesait un peu, hein. Un petit peu beaucoup même, puisque 37%, je sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme sur un marché. En deuxième, sachez qu'il a fallu pas moins de 3 acteurs pour interpréter Dark Vador. C'est David Prowse qui a été nommé pour le corps, pour jouer le corps de Dark Vador. James Earls, lui, a joué pour la voix, et Sebastian Shaw a joué, lui, le visage de Dark Vador. Donc 3 personnes pour jouer un personnage, c'est quand même important, non? En troisième, sachez que les designers de ILM ont créé le design du vaisseau de Boba. Et est-ce que vous savez comment ces génies ont eu l'idée de créer ce vaisseau? Comment leur est venue l'inspiration pour créer un vaisseau aussi bizarre? Non, vous savez pas? Eh bien, ils se sont tout simplement inspirés d'un lampadaire, oui, qu'il y avait dans la rue. Ingénieux ces designers. En quatrième, sachez que Peter Cushing, qui incarnait le grand Moff Tarkin, trouvait les chaussures de son personnage tellement inconfortables qu'il a joué de nombreuses scènes en pantoufles. Donc bien évidemment, la plupart des scènes où il était en chaussons, eh bien, ses pieds n'étaient pas filmés. Oui, valait mieux quand même parce que un mec qui se trimballe et qui fait la guerre en chaussons, c'est quand même le swag, hein, on peut le dire. Mais bon, quand c'est la guerre, vaut mieux pas se battre en pantoufles à mon avis. Et en cinquième, sachez que convaincu que sa trilogie ferait un gros bide, George Lucas a fait un pari avec Steven Spielberg. Si Spielberg lui donnait 2% de ses recettes en rencontre du troisième type, Lucas lui échangerait 2% de ses recettes sur Star Wars. Et aujourd'hui je peux vous dire que Spielberg s'est fait des couilles en or, et c'est le cas de le dire, puisque 2% d'une trilogie comme Star Wars, c'est énorme, tout simplement. Ça se compte à peu près en millions de dollars, hein, voilà, si vous voulez à peu près savoir, 2%. Et en sixième, sachez que de nombreux bâtiments construits pour réaliser les scènes de Tatooine existent encore en Tunisie. Certaines d'entre eux sont même à présent habités et utilisés par les Tunisiens. Ça doit faire bizarre quand même de vivre dans des maisons qui ont été construites par des films. Je trouve ça vraiment génial. Et ouais, surtout Star Wars, hein, surtout Tatooine, hein, en fait. Les maisons sont un petit peu quand même un petit peu chelou, hein, on va dire. Et en septième, sachez que l'espèce à laquelle appartient Yoda, eh bien, n'a jamais été présentée. Et oui, on ne sait même pas à quelle espèce Yoda appartient. Et en huitième, sachez que lors de l'évacuation de la Cité des Nuages, on peut voir un plan assez étrange où un personnage qui court porte à ce qui semble être une machine à sorbet. Oui, une sorbetière quoi. Ce plan a donné lieu à l'élaboration d'une backstory. Et la sorbetière était en fait une base de données qui contient des informations sur les rebelles. On peut dire que cette sorbetière, elle est quand même passée assez discrètement, hein, puisqu'on n'en a pas tellement entendu parler, jusqu'à ce que je vous le dise. Hein. En neuvième, sachez que le comlink qu'utilise King Gong Jing pour communiquer est en réalité un rasoir de femme qui a été modifié, voilà, qui a été un petit peu bidouillé pour faire en sorte que ce soit un outil de communication. C'est bizarre les idées des réalisateurs sur ce coup là. Donc là je sais absolument pas ce qui s'est passé dans la tête du réalisateur pour trouver cette idée. Et en dixième, eh bien vous vous êtes jamais demandé d'où venait ce mot Jedi? Eh bien sachez qu'un an avant de mettre en chantier la guerre des étoiles, George Lucas a passé quelques temps au Japon. Il a découvert des séries télévisées se déroulant dans le Japon moyenâgeux, appelées là-bas des Jedi Jeki. Appréciant la sonorité du mot, le réalisateur s'en est servi pour dénommer les valeureux chevaliers qui maîtrisaient la force. Et voilà, c'est tout simplement de là que vient le mot Jedi en fait.
ça vient d'un mot japonais. Et bien voilà les amis, cet épisode des 10 anecdotes sur Star Wars est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à vous le proposer. C'est vrai que ça faisait un moment que tout était écrit et que j'avais pas eu le temps de tourner. Du coup ça me fait vraiment plaisir de vous le proposer aujourd'hui. Donc j'espère que les abonnés du Bon Plan du Geek seront contents et les abonnés de ma chaîne également. Pour ce qui est du prochain épisode, j'ai décidé de le réaliser sur American Pie. Et oui, là vous allez vous dire American Pie, encore un truc de cul. Non, déjà c'est la première fois que je fais un film comme ça sur les anecdotes et je pense que ça peut être intéressant puisqu'il y aura, je vous le dis, des trucs assez drôles, vous allez voir. Et je vous dirai également dans le prochain épisode pourquoi est-ce que j'ai choisi American Pie. Sur ce, j'ai plus qu'à dire, peace, c'est Néron, bye.